Aujourd'hui, leçon de Gucci. Vous connaissez? C'est ça. Alors je sais pas si vous aimez, mais moi j'adore. Parce que c'est pas que la musique, c'est aussi une ambiance. Il y a toute une cérémonie lorsqu'on va faire du Kujam par exemple. Première chose que les gens font, j'en ai déjà vu aussi en France, donc des représentations, c'est qu'ils allument un encens. Donc ça met déjà une ambiance dans la pièce. Ensuite, généralement quand on est en groupe, eh bien on prend un thé ensemble, on boit ensemble, donc une boisson, donc soit de l'eau chaude, soit du thé, et du bon thé de préférence. Là aussi, pour commencer à se détendre et à se mettre dans l'ambiance. Et ensuite, eh bien, on avance tout doucement, eh bien, avec la musique. Et là, on est à fond dedans, on est dans un autre monde et c'est vraiment génial. Alors, pour parler vite fait de cet instrument, je trouve qu'il y a plusieurs points positifs et négatifs qu'on pourrait évoquer si jamais ça vous intéresse, donc de découvrir cet instrument. Point positif, c'est facile. Honnêtement, j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'instruments dans ma vie, donc entre 1 heure de pratique et plusieurs années pour certains instruments. Donc j'ai fait du piano, du saxophone, de la flûte, de la trompette, du djembé, de la batterie, enfin bon. J'ai eu l'occasion d'essayer pas mal de choses, et franchement, c'est facile. La sitar, c'est quand même plus facile que la guitare. Autre avantage, l'instrument ne coûte pas trop cher, il faut compter entre 150 et 300 euros pour donc un instrument classique. Alors bien évidemment, ça peut monter très haut dans les prix en fonction de la qualité du bois, mais pour un instrument donc de pratique, d'entraînement à la maison, on n'est pas obligé de mettre un trop gros budget, et c'est quand même plus facile à ranger qu'un piano. Bon, ça prend quand même plus de place que mon ukulélé, mais bon, et rien que pour la déco, ça le fait. Après, point négatif, je pense que c'est un instrument qui correspond plutôt aux femmes parce que c'est super calme. Voilà. Et les musiques que l'on joue avec, généralement, c'est des musiques calmes ou bien c'est des musiques tristes. Donc généralement qui sont calmes aussi quand même. Et ça, pour moi, c'est un petit peu difficile parce qu'un piano, par exemple, on peut mettre de l'énergie, on peut s'amuser avec ça. Une sitar chinoise comme ça, dès qu'on veut jouer quelque chose d'un petit peu plus énergique, avec un rythme un petit peu plus, voilà, on bouge quoi. Tout de suite, ça rend un petit peu moins bien. Alors bien évidemment, si vous êtes un homme qui jouait, eh bien du coup, ça peut être génial parce que, eh bien, ils sont rares. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi, ça se sent d'ailleurs à mon débit de parole ou n'importe quoi, qui aime bouger et qui aime quand il y a de l'énergie dans les trucs, c'est super agréable à écouter parce que ça permet de se détendre de temps en temps. Il faut que je m'arrête et que je fasse des pauses quand même de temps en temps. Mais s'il faut que vous mettiez dessus comme ça et que il faut que vous preniez votre temps à faire les mouvements et tout ça et c'est pas possible forcément pour quelqu'un d'énergique. Donc ce cours d'initiation était vraiment génial, j'ai apprécié, j'ai adoré, surtout quand c'est pas moi qui jouais, mais c'est pas un instrument pour moi. 又是无限反复，哆来咪嗦啦，哆来咪嗦啦，这全部都是哆来咪嗦啦。你把这全部弹一遍，我听一下。哆来咪嗦啦，哆来咪嗦啦，好棒啊！哆来咪嗦啦，哆来咪嗦啦。Sur ce, on est mardi, je vais regarder les questions que vous m'avez posées cette semaine sur du-chinois.com/questions. Alors première chose que je voulais vous dire au sujet des questions, quand vous laissez pas votre prénom, donc quand la question est anonyme et qu'il n'y a pas donc votre prénom, je ne répondrai pas aux questions. Je trouve que c'est plus sympa, voilà, quand on échange et qu'on sait au moins à qui on parle, même si je vous connais pas, voilà, quand il y a quelqu'un qui signe Quentin, Alex, qu'est-ce qu'on a d'autre, Christiane, Camille et tout ça, c'est bien plus sympathique que quelqu'un qui laisse un message comme ça avec rien du tout. J'ai reçu un colis. Nouveau sac à dos. Ça va m'être bien utile parce que j'utilise de plus en plus le réflexe numérique. Et jusqu'à présent, j'utilisais le sac de mon fils, qui est minuscule, et je pouvais rien mettre dedans. Et donc là, comme la majorité des Chinois a terminé ses vacances donc nationales et reprend le boulot, moi je vais en profiter pour bouger un petit peu plus, et faire le touriste sans sac à dos, c'est pas très pratique. Alors première question de Pierre. Salut Cédric, pourras-tu parler prochainement de la relation entre Chine et Corée du Nord et comment les Chinois voient ce pays? Merci encore pour tes podcasts, à plus. Relation plutôt complexe avec la Corée du Nord parce que on les voit à la fois comme des partenaires, on les voit à la fois comme un tampon avec les États-Unis et notamment les États-Unis par la Corée du Sud. La Chine est aussi le seul pays qui envoie ses supporters quand par exemple la Corée du Nord a un match international ou des trucs comme ça. Au niveau de l'économie, on a aussi des échanges entre la Corée donc du Nord et la Chine.
Et si par exemple vous voulez aller visiter la Corée du Nord, eh bien vous passerez par Pékin. Donc on a un certain rapprochement. Donc à la fois la Chine, eh bien, supporte la Corée du Nord, aide la Corée du Nord et permet à la Corée du Nord donc d'avancer dans son programme spécifique et vraiment atypique. Mais d'un autre côté, on ne sait pas s'ils font ça vraiment pour la Corée du Nord ou bien alors dans un cadre plus global au niveau de la géopolitique. Parce que d'un autre côté, eh bien, la Corée du Nord est un petit peu mal vue, elle est vue un petit peu comme un boulet, notamment sur des actions politiques unilatérales et qui sont pas forcément très très réfléchies, enfin si elles sont réfléchies, mais selon la logique donc nord-coréenne, et qui plaît pas toujours non plus à la Chine, donc parfois elle doit réparer, donc parfois la Chine doit réparer un petit peu les pots cassés, tout ça, et ça les embête. Donc les Chinois, le peuple chinois, comment est-ce qu'ils voient la Corée du Nord ? C'est la même chose, à la fois comme un partenaire, à la fois comme des gens qui s'opposent à l'impérialisme américain, etc. Et à la fois, ils voient aussi la Corée du Nord comme des gros boulets. Mais globalement, la relation est plutôt bonne, et dans la généralité tout de même, les Chinois, ils s'en foutent un petit peu quand même de la Corée du Nord. On en parle beaucoup moins ici en Chine que en France, dans les médias, ou en Europe, en Occident. Allez, deuxième question. Vincent, que penses-tu de l'achat de la Chine d'une société suisse dans les pesticides et les OGM, donc Syngenta ? Alors, donc cette société qui achète Syngenta, là, ici, c'est une société qui est propriété du gouvernement chinois. Donc effectivement, on peut dire que c'est la Chine qui achète cette société sur les OGM. Je trouve que c'est très bien joué parce que je vois pas pourquoi est-ce que la Chine ne se mettrait pas aussi donc dans le business. Ça lui permettrait soit de protéger ses intérêts, soit de contrer les Américains, parce que je sais pas si c'est le gouvernement américain qui possède Monsanto ou si c'est Monsanto qui possède le gouvernement américain, mais ça lui permettrait effectivement de se faire sa place aussi, donc c'est tout à fait normal je pense, pour avoir un certain équilibre au niveau international sur la logique des OGM et des pesticides. Après, à savoir comment est-ce qu'ils vont l'utiliser, ça c'est une excellente question. Quel avenir ils réservent à cette société et tout ça, j'en sais rien du tout. Et à vrai dire, moi j'étais pas vraiment au courant de ce fait ici, cet achat. Mais un truc que je pense qui va être utilisé, c'est la peur des Américains, parce que les Chinois ils achètent beaucoup d'entreprises occidentales, et du coup, parler des OGM, des pesticides et tout ça, je pense que ça ferait un bon thème de campagne pour Trump, pour faire un petit peu peur aux Américains et augmenter ses intentions de vote. Voilà, que de la politique et de la géopolitique, sinon j'en pense rien du tout. Parce que faire peur aux gens, c'est génial pour se faire élire. Dernière question de Alex. Alex qui me dit « Bonsoir Cédric, bien que je sois débutant en mandarin, je m'intéresse déjà à une autre langue qui est le cantonais. Je me demandais donc s'il va y avoir un livre de la méthode Scrum version cantonais. Merci de ta réponse, Alex. » Alors il va y avoir un petit livre, un petit peu comme le livre là, La crampe du chinois, que d'ailleurs vous pouvez recevoir gratuitement si c'est pas encore fait, avec le lien qui est dans la description. Il est caché tout en bas de la description, vous lisez toute la description jusqu'au bout, vous verrez, il y a un petit cadeau pour vous. Il y en a qui l'avaient vu, hein. Et oui, il va y avoir donc la version cantonais. Alors la version japonaise est quasiment prête, la version russe est quasiment prête, la version cantonais est en préparation. Ce sont les 3 versions qui vont sortir donc prochainement. Et donc ça te permettra de t'y mettre. Autre chose qui permet de booster le cantonais, c'est vraiment le KTV, les karaokés en chinois. On a énormément de MTV, de vidéos, de clips là sur YouTube qu'on peut regarder avec les sous-titres en caractère traditionnel, voire même les chansons en cantonais et les sous-titres en caractère simplifié, qui permettent de s'habituer du passage en mandarin vers le cantonais. Passage qui est pas si difficile que ça, parce que ça reste un dialecte, et du coup, c'est plus facile, une fois qu'on a appris le mandarin, d'aller voir les caractères traditionnels et d'aller voir, le cantonais, ou le Guyanghua d'ailleurs, ou n'importe quel autre dialecte. Quoique le shanghaïen, c'est quand même un petit peu éloigné. Mais le cantonais, ça va encore. Voilà pour, ta réponse, Alex. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode questions-réponses. En attendant, surtout ne ratez pas la fiche pratique de la semaine, je vous mets un lien dans la description. Donc les meilleurs outils en 2016 pour booster un apprentissage du chinois, ça s'appelle. Donc cette vidéo, il faut absolument que vous la voyez. Et ne manquez pas aussi la vidéo de demain mercredi. Dans cette vidéo, on verra qui a gagné cette petite caméra que je vous offre via un concours pour ceux qui ont suivi. Si vous aviez raté le concours, c'est pas grave. Il y en aura probablement un le mois prochain, un autre. Allez, sur ce, à demain.